Il est l'une des voix les plus réconfortantes de la télévision française depuis 60 ans. Le gendre idéal, l'ami des stars, l'homme au sourire éternel et au canapé rouge. Mais aujourd'hui, à 82 ans passés, Michel Drucker n'est plus le même. Derrière le masque de la longévité télévisuelle se cache une vie marquée par des drames familiaux terribles, des opérations à cœur ouvert, la solitude, la peur de la mort et un chagrin qui ne s'éteint jamais. Ce soir, nous allons vous raconter l'histoire vraie, complète et sans filtre de Michel Drucker, l'enfant traumatisé par la Shoah, l'animateur workaholique, l'homme qui n'a jamais eu d'enfant biologique par peur de les perdre, celui qui a failli mourir 3 fois ces 5 dernières années, et qui, malgré tout, continue de se lever chaque matin pour ne pas sombrer. Préparez-vous, cette vidéo va vous bouleverser. Michel Drucker naît le 12 septembre 1942 à Vire, dans le Calvados. Son père, Abraham Drucker, est un médecin juif ashkénaze né en 1902 en Bucovine, alors Autriche-Hongrie, aujourd'hui Roumanie-Ukraine. Il fuit les pogroms, arrive en France en 1925, devient médecin de campagne à Saint-Sevé-Calvados, puis à Vire. En 1942, tout bascule, Abraham est dénoncé, arrêté, envoyé au camp de Compiègne, puis nommé médecin-chef au camp de Drancy. Il survivra, mais il ne sera plus jamais le même. Lola, sa mère, enceinte de Michel, est arrêtée à la gare de Rennes avec Jean, le frère aîné. Un miracle les sauve, Jean Lelay, père de Patrick Lelay, futur PDG de TF1, parle allemand à la Gestapo et prétend que Lola est sa femme. Michel naît donc dans la peur. Il grandira avec le silence pesant de son père, qui ne lui parlera jamais de Drancy. En 2008 seulement, à 66 ans, Michel inaugurera le mémorial de Drancy, et comprendra enfin l'ampleur du traumatisme paternel. Il y a aussi le secret de la petite Monique, la grande sœur que Michel n'a jamais connue. Née en 1938, elle meurt étouffée à 8 mois dans son berceau, mal surveillée par une nounou. Ses parents, dévastés, n'en reparleront presque jamais. En 2022, pour ses 80 ans, Michel fera transférer le corps de Monique auprès de sa mère à Aiguille, pour qu'elle repose enfin ensemble. C'est une cicatrice que je porte en moi depuis toujours, confie-t-il, les larmes aux yeux, dans Gala. Michel et Jean n'avaient qu'1 an d'écart. Presque jumeaux. Jean, le brillant, Sciences Po, ENA, créateur de M6, patron respecté. Michel, le cancre de la famille, le cancre magnifique. Pourtant, c'est Michel qui deviendra la star. Le 13 avril 2003, Jean meurt brutalement d'une crise cardiaque à 61 ans. Michel, en direct sur le plateau de Vivement Dimanche, apprend la nouvelle en plein enregistrement. Il s'effondre. Depuis, il le dit partout, la mort de Jean, c'est la tragédie absolue de ma vie. Une plaie qui ne se referme jamais. Avant chaque émission, il regarde encore la photo de Jean dans son bureau pour trouver la force. Marie Drucker, sa nièce, dira « Oncle Michel ne s'en est jamais remis ». 1972, Michel rencontre Dany Saval sur le plateau de Claude François. Coup de foudre immédiat. Claude François, qui voulait Dany pour lui, sera furieux pendant 2 ans. Il se marie en secret à Las Vegas le 28 juillet 1973. Dany a déjà une fille, Stéphanie, née en 1966 à Los Angeles, prématurée de 3 mois, qui a passé 3 mois en couveuse. Chaque soir, Dany sortait de la maternité en se demandant si sa fille serait encore vivante le lendemain. Traumatisme immense. Quand Michel et Dany se mettent ensemble, ils décident tous les deux, plus jamais ça. On a eu peur de revivre l'enfer, explique Michel en 2022 dans Soir Mag. Dany a sacrifié sa carrière d'actrice pour moi. Elle m'a dit, il n'y a pas de place pour 2 sur l'affiche. Résultat, 52 ans d'amour sans un seul enfant biologique. Mais une famille quand même, Stéphanie, décoratrice plateau, Ilaigne, réfugiée vietnamienne accueillie en 1979 à 16 ans, aujourd'hui chez Cartier, et les nièces Marie et Léa Drucker. Septembre 2020, opération à cœur ouvert en urgence, triple pontage plus valve mitrale, à cause d'une endocardite infectieuse. Michel reste 3 mois en réanimation. Il pèse 52 kg pour un M75. J'ai vu la mort de très près. Il y aura un avant et un après, dit-il à sa sortie. Mars 2021, retour triomphal sur le canapé rouge. Février 2023, nouvelle hospitalisation pour contrôle. Mars 2023, deuxième grosse opération cardiaque, valve mitrale. Sortie en mai, retour à l'antenne le 27 août 2023.
2024, il doit renoncer à co-animer les JO avec Léa Salamé sur avis médical. 2025, aujourd'hui, il a 83 ans, marche avec une canne, a perdu beaucoup de poids, parle lentement, mais refuse catégoriquement la retraite. Je continuerai tant que le public m'aimera, répète-t-il. Delphine Ernotte, France Télévisions, a prolongé son contrat jusqu'en 2026 minimum. Ses parents morts. Son frère Jean mort. Claude François, Johnny, Sardou, Balavoine, Coluche, Dalida, presque tous ses amis partis. Dany Saval, 82 ans elle aussi, est de plus en plus fragile. Il plus de maison à Aiguille, vendue en 2022 après l'histoire du permis de construire. Il vit désormais dans un appartement parisien, entouré de photos et de souvenirs. Il dit lui-même dans Paris Match, octobre 2024. Je suis seul avec mes fantômes. Le soir, quand je rentre, il n'y a plus personne pour m'attendre. Je parle à mes chiens, à mes photos. Je continue pour ne pas sombrer. Dans Téléstar, novembre 2025. Je n'ai plus peur de mourir. J'ai peur de souffrir et de devenir un légume. Mais je suis prêt. J'ai eu une vie extraordinaire. J'ai juste une hantise, partir avant Dany. Je veux m'occuper d'elle jusqu'au bout. Dans Gala, septembre 2025, pour ses 83 ans. Je me lève tous les matins en me disant, encore un jour de gagné. Le public est mon oxygène. Sans lui, je serais déjà parti. Michel Drucker, c'est l'histoire d'un homme qui a tout connu. La gloire. L'amour absolu. Les drames familiaux. La maladie. Et surtout une résilience hors du commun. Aujourd'hui, à plus de 83 ans, il continue de se battre chaque dimanche sur France 3 avec « Vivement dimanche », Canapé bleu désormais. Il ne veut pas qu'on l'enterre vivant. Il veut qu'on se souvienne de lui debout, souriant, sur son plateau. Mais derrière le sourire, il y a un homme fatigué, profondément seul, qui porte toutes les morts qu'il a vécues et qui attend son tour avec une dignité bouleversante. Il a été notre dimanche pendant 60 ans. Le sourire de la France. L'ami que tout le monde rêvait d'avoir. Mais aujourd'hui, regardez-le. Regardez bien. Ce n'est plus le même homme. Michel Drucker a 83 ans. Et sa vie est devenue un long, très long adieu. Un adieu à ceux qu'il a aimés. Un adieu à son corps qui le trahit. Un adieu lent, à lui-même. Si cette histoire vous a touché, likez Cœur Rouge, abonnez-vous et activez la cloche. Dites-moi en commentaire. Quelle est votre émission préférée de Michel Drucker? Champs-Élysées? Vivement dimanche? Star 90? Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Prenez soin de vos proches, parce que, comme le dit Michel, ce qui marque une vie, ce sont les drames personnels. À très bientôt pour une nouvelle mémoire des célébrités.